Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été prophétisé par Jésus lors de l'annonce du Paraclet, dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Et ça, on l'a démontré à travers plusieurs vidéos. Dernièrement, un individu a essayé de défier tous les musulmans. Et alhamdulillah pour nous, et malheureusement pour lui, ça a donné ce débat. Pour que ce soit plus accessible pour tout le monde, vous allez sur la chaîne du collectif Al-Hanifiya, et puis il y a ici un détaillé de ce qui s'est passé. Et donc on voit tous les chaos que la personne en face a reçus. C'est donc pourquoi la personne a essayé de se rattraper à travers plein de vidéos. Donc permettez-moi de faire un résumé de la situation. Commençons d'abord par expliquer qui est celui qui a osé défier tout le monde. Alors c'est un chrétien, entre guillemets, qui a été envoyé par d'autres chrétiens. Ça veut dire que le chrétien ici avec qui j'ai débattu, c'est un unitarien. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais il a été envoyé par ses professeurs qui ne sont pas capables de venir débattre face à nous, donc ils l'ont un petit peu envoyé comme un colis. Et du coup, c'est lui qui va répéter tous leurs arguments. Sauf que quand on répète quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça donne ce débat. Alors moi, quand j'ai parlé avec ce colissum, c'est comme ça que je vais l'appeler, parce qu'il se permet de déformer nos noms, d'insulter, il se moque même du prophète, alayhi salatu wassalam, et il ment. Donc je me permets aussi de déformer un petit peu son nom. Quand j'ai parlé avec lui, il paraissait gentil, etc. Mais en fait, il est pire que les plus grands islamophobes. Je vous explique pourquoi. Cet individu, il poste juste avant notre débat une vidéo dans laquelle il déforme mon nom, et donc celui des musulmans, et donc aussi celui de Jésus. Et il est tout content, il pense qu'il est rusé pour se rattraper de son débat. Il avait prévu le coup qu'il allait perdre le débat, et donc il commence à l'insulter un petit peu avant. Il a cru qu'on était dans Mario Kart, le type. Et il va même insulter le prophète alayhi salatu wassalam dans un débat juste avant le mien. En plein débat, il a dit comme quoi que si votre prophète c'est le Paraclet, donc ça veut dire il était au ciel, et au ciel il faisait quoi? Est-ce qu'il jouait au poker? Et quand le frère Libas du collectif Al-Hanifiya lui a fait ce reproche, il lui a dit... Et donc là, c'est très hypocrite de sa part, parce que non seulement j'ai jamais dit ça, et je vois même pas dans quel contexte j'aurais pu dire ça, mais en plus, alors qu'il avait essayé de me sermonner sur la calomnie, lui s'y donne avec plaisir. Maintenant, j'essaye de comprendre, est-ce que par hasard, dans la vidéo où on voit le musulman en train d'insulter Jésus, il y avait peut-être une voix d'un chrétien et qu'il l'a prise pour moi, ou peut-être il a demandé des comptes à son frère musulman et cette personne a calomnié auprès de Libas et Libas me rapporte ses propos, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, maintenant Libas, il m'a bloqué, c'est-à-dire qu'il donne aucun droit de réponse, il se permet de calomnier, de mentir sur les gens, mais il donne aucun droit de réponse. Donc Libas, ici, tu as menti. S'il te plaît, Libas, explique-nous, parce qu'il prétend qu'il y a eu un faux semblant qui aurait dit cette parole et que c'était pas lui. On va voir c'est qui le menteur. Dans la vidéo de son débat avec la BAM, à 46 minutes 55, il a dit quoi? Au début, il était dans les lieux célestes et après dans les lieux terrestres. Est-ce que c'est le cas de Mohammed? Qu'est-ce qu'il faisait auprès d'Allah dans les lieux célestes? Est-ce qu'il jouait au poker? Vas-y, réponds à tout ça. Donc Libas, ici, tu as menti. Est-ce qu'il jouait au poker? J'ai jamais dit ça. Est-ce qu'il jouait au poker? Alors c'est qui le menteur maintenant? On attend tes excuses et que tu supprimes ta vidéo. Et ensuite, quand tu parles d'intimidation, non, je n'ai pas fait d'intimidation. Je t'ai donné un conseil que tu n'as pas respecté et tu t'es fait coucher. Ah ouais, Libes, toi t'es sec, hein. Après en même temps on comprend, hein. C'était une discussion entre toi et lui en privé, et lui il dévoile ça en public. Ça veut donc dire que le chrétien Colossum, c'est quelqu'un qui va insulter les noms, qui va se moquer de notre prophète, et qui va même en plus mentir. Et mentir, il le fait même en plein débat. Je te rappelle que Paul, déjà, il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ok, y a pas de problème. Bah oui, que c'est quand même un allié d'Allah, quand même. C'est quelqu'un qui a reçu. Où est-ce que tu as vu ça? C'est quelqu'un qui a reçu le wahi. Où est-ce que tu as vu ça? Voilà. Donc, ça serait. Donne-nous une preuve. Mais non, mais tu parles dans le vent, bénévolence, donne-nous une preuve. Que les apôtres, c'est les alliés d'Allah. Paul. Non, je parlais de Pierre. Non, t'as dit Paul. Okay, c'est enregistré, ça tombe bien. Donc j'ai bien parlé de Pierre. Paul, déjà, il parle sous l'inspiration. C'est enregistré, ça tombe bien. Donc j'ai bien parlé de Pierre. Paul. Vous voyez comment c'est un menteur? Et en plus, il utilise le fait que c'est enregistré, genre croyez-moi, comme ça il va bluffer les gens. C'est donc un menteur qui ment pour défendre ses mensonges. On a aussi constaté que Colossum était un grand ignorant. Il va prétendre défier tous les musulmans, et quand les musulmans vont accepter de répondre à son défi, il va s'enfuir. Tout d'abord, on a remarqué que Colossum, c'était quelqu'un qui défiait les musulmans, par exemple sur la parabole des vignerons. On a déjà eu un débat avec lui, ça s'est encore très mal passé. Et en fait, ce type-là, il défie le collectif, il prétend nous enseigner la parabole, mais dès la première ligne de la parabole des vignerons, il savait même pas c'était quoi la haie. Il fait appel à un père de l'église Origène qui le réfute lui-même. Et donc, on en a fait un petit extrait pour prouver à tout le monde qu'il était ignorant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on clique sur le lien ici,
ça marche plus. Ah, quelqu'un a fait une demande à YouTube, s'il vous plaît, je me suis fait terminer, aidez-moi, allô YouTube, le collectif Al-Hanifia m'a complètement éclaté. Mais attends, mais pourquoi tu défies les musulmans si après c'est pour allô YouTube, aidez-moi? Mais c'est quelle ignorance ça? Mais c'est quelle lâcheté? Personne ne fait ça dans l'interreligieux. T'es le colossal à faire ça. Donc en fait, ce type-là, il défie les musulmans, il prétend être sympa, etc. Mais dès que les musulmans le réfutent complètement et prouvent qu'il est ignorant, allô YouTube. Et par la suite, ce type-là, juste avant notre débat sur le paraclet, comme il savait à l'avance qu'il allait perdre le débat, comme sur la parabole des vignerons, eh bien il me dit à l'avance, s'il te plaît, en gros il me fait passer le message, ne fais pas de découpage de notre futur débat, parce que, en gros, il sait qu'il va se faire terminer, alhamdulillah, donc ne fais pas de découpage, etc. Par contre, moi je fais une vidéo pour garder l'esprit du débat, sauf que lui, quand il fait sa vidéo en montage, il ne garde absolument pas l'esprit du débat. Par exemple, il met sa conclusion, il met pas la mienne, les passages où il bug, où il se fait terminer, il les enlève, il va mettre plein de commentaires audio, des commentaires écrits, et quand moi je parle, il y a une vitesse tellement rapide qu'on comprend rien du tout. Donc il a fait un découpage malhonnête, il a donc rompu le pacte, il va encore une fois, alhamdulillah, se faire terminer. Avant de passer aux petits extraits du débat, petit message à Colossum. Libes t'avait prévenu que tu allais complètement perdre ce débat, alhamdulillah. Et quand on regarde le débat, il a bien tourné chez nous, alors que sur votre chaîne, ça ne marche pas du tout. Donc en fait, c'est vous qui avez besoin de nos vues. Et nous, maintenant, on n'accepte plus les débats avec quelqu'un qui est hypocrite comme toi. Donc la prochaine fois, si tu veux un débat, d'abord, il faudra passer par la case excuse. Je m'excuse d'avoir été hypocrite au niveau du découpage du débat, d'avoir insulté le prophète, de m'être moqué, d'avoir menti énormément de mon mauvais comportement. Tu fais une vidéo publique où tu t'excuses, il n'y a pas de problème, on reprend les débats avec toi pour t'enseigner. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, il y a 2-0, puisqu'on ne voit aucun intérêt à débattre avec un ignorant, menteur, hypocrite comme toi, appeleur de YouTube quand il est en galère. Ça, c'est pas chez nous, ça. Toi, tu appelles YouTube pour faire supprimer nos vidéos, tu sais quoi, même tes commentaires, on va les supprimer sur notre chaîne. On passe aux extraits du débat, et en plus, moi, j'ai conservé l'esprit du débat. C'est-à-dire, même moi, j'ai même pas rompu mon pacte, alors que toi, tu l'as fait. Premièrement, il est tombé dans un piège que j'ai donné à 4 ans et demi. Tout d'abord, faut savoir que ce Colossum est un prétentieux qui prétend que les musulmans ont besoin de beaucoup de temps pour préparer le débat, alors que lui, 3 semaines, ça lui a suffi. Et donc, ça fait à peu près 3 mois que j'harcèle tous les musulmans sur ce sujet-là. On va vous écouter, voir votre travail de 3 mois face à ce que moi j'ai pu produire en 3 semaines. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi il parle de 3 mois. Soi-disant, il avait défié tous les musulmans de la Terre, mais il est jamais venu me voir en privé pendant 3 mois. Et 1 semaine avant le débat, il est venu me demander un débat, j'ai répondu. Donc tes 3 mois, je ne sais pas d'où tu les sors. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, mais t'es au courant que ma vidéo sur le paraclet, elle date du 7 septembre 2018. Donc ça fait plus de 4 ans et demi que j'ai présenté la vidéo sur le paraclet. Donc moi, je pourrais dire que t'as mis 4 ans et demi pour te préparer. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que j'avais utilisé il y a 4 ans et demi exactement la même citation de Genèse 50-25 pour réfuter le chrétien qui dit, oui, quand Jésus annonce le paraclet aux apôtres en utilisant vous, je vous l'enverrai par exemple, eh bien en fait, ça ne concerne pas forcément les apôtres, mais ceux qui viennent après. De la même manière, quand Joseph a prophétisé que Dieu vous visitera, il parlait à ses frères en face de lui, ça va s'appliquer plusieurs siècles après avec Moïse. Et donc j'avais déjà donné cet exemple-là il y a 4 ans et demi. Et en fait, le chrétien en face, en plein débat, il a bugué, il n'a pas su répondre à ce que j'avais déjà donné il y a 4 ans et demi. Non, mais attends. Ça veut dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est que Joseph, il a fait jurer des gens qui n'existaient pas encore. Bah oui. Dis donc, c'est pas ce que dit le texte. Hein. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Donc là, il a fait jurer qui? Des gens qui n'existaient pas encore? D'accord. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'incohérence. C'est-à-dire que ce que tu fais là, Joseph, il est en train de dire à ses frères, je vais mourir. D'accord? Je vais mourir. Là. Le je vais mourir, il s'adresse à qui? À des gens qui n'existaient pas encore? Qui sont morts? Là, mais ces frères-là, il suffit de voir en fait. Non, s'il te plaît. C'est ses descendants en fait. Non, Joseph, quand il est en train de dire à ses frères, je vais mourir, à qui il parle, s'il te plaît? Aux Israélites. Qui sont morts? Ah, c'est qui sont morts? Attends. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce. Donc en fait, tu prétends que tu as fait un travail sur le paraclet qui a duré 3 semaines, mais en réalité, 4 ans et demi ne t'ont pas suffi
à te donner une réponse satisfaisante. Et même toi, quand tu reviens après le débat, tu dis « Oui, c'est vrai, c'était pas cohérent ce que j'ai dit. » Donc 4 ans et demi, redescends un petit peu, hein. Sois un peu plus humble, t'es ignorant, on n'y peut rien. Et justement, le mec il prétend « Oui, en 3 semaines j'ai bossé, vous connaissez rien. » Et quand je lui pose la question de la descente du Saint-Esprit dans Acte 2, puisque pour lui le Paraclet c'est le Saint-Esprit qui descend dans Acte 2, mais donne-moi le contexte de ce passage. Pierre, il cite quelle partie? Il cite quoi dans Joël? Et Joël, il renvoie à quel texte de l'Ancien Testament? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a l'effusion de l'Esprit? Eh ben, le type, il sait pas. Il dit, ouais, en 3 semaines, moi, je suis chaud, mais en fait, au final, il ne sait pas. On vérifie. Ah oui, donc en gros, tu cites des prophéties de Pierre, Joël, Ézéchiel dans ton PDF, dans ta vidéo, mais tu sais pas c'est quoi le contexte. Tu sais pas ce qui se passe après l'effusion de l'Esprit. Après le Paraclet, tu sais pas ce qui se passe, finalement. Vas-y, je t'écoute. Tu cites une prophétie d'accomplissement du Paraclet, tu sais même pas c'est quoi le contexte. Et en plus, c'est un contexte qui contredit celui donné par Pierre. Parfait. Alors, première chose, on va vérifier. Moi, si je me suis trompé, écoute, tu n'aurais pas de problème à me tromper. Maintenant, ce qui rentre aussi en jeu, ça va être comment on appelle ça, la prophétie des 2 maisons, le fait qu'il y a des tribus qui ont été perdues, qui doivent être retrouvées, que généralement on associe à quand Jésus va anéantir et Sidon. Donc c'est des sujets que moi, je ne vais pas m'avancer ce soir parce que je ne m'avance pas sur ceux que je maîtrise, mais dans laquelle, en gros, les païens seraient des maisons, des tribus perdues de la maison d'Israël. Ça peut être une réponse à ce que tu as dit. Maintenant, écoute, on vérifiera ce que tu as dit est juste en fait ultérieurement. Et moi, si je me suis trompé, eh ben, j'aurai pas d'erreur à reconnaître que je me suis trompé. Ouais, si tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais si Pierre s'est trompé, ça fait que Pierre, ici, il va prendre une citation hors contexte pour l'appliquer au Paraclet. Ça pose un sérieux problème au débat. Ensuite, on passe au 3e point. Il a essayé de me tendre un piège en me disant que vous, les musulmans, vous dites que Jésus n'est pas fils de Dieu, alors que le Paraclet doit répéter les paroles de Jésus. Donc le Paraclet, ça peut pas s'accomplir en islam. Sauf que ce piège, il s'est retourné contre lui. La preuve que le Paraclet, il peut pas s'accomplir chez les chrétiens, c'est que les chrétiens disent tous fils de Dieu, mais aucun d'eux n'est d'accord avec leurs propres voisins. Par exemple, cet unitarien, il va dire que Jésus c'est fils de Dieu, mais pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Alors que ces professeurs catholiques, ils vont dire que Jésus c'est fils de Dieu, et c'est Dieu lui-même aussi. Et d'ailleurs, Jésus c'est aussi fils de Marie, Marie qui est la mère de Dieu. Essayez de comprendre. Pour les modalistes, Jésus c'est le Père, c'est-à-dire Jésus c'est le Fils de lui-même. Donc en fait, ils disent tous fils de Dieu, mais ils ont tous rien compris. Alors que le Paraclet, il devait venir éclairer les gens et pas les égarer. Est-ce que toi, tu comprends fils de Dieu comme les catholiques? Quelle que soit la manière, tous les chrétiens déclarent, et je le dis, tous les chrétiens déclarent qu'il est fils de Dieu. Que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois mormon, que tu sois ce que tu veux, nous disons tous, il est le Fils de Dieu conformément à la Bible. Tu cites un point où tous les chrétiens sont réunis entre eux. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que Mohammed va éviter de dire qu'il est le Fils de Dieu, parce que là, tu es en train de réécrire le Coran. Le Coran dit ce n'est pas possible, c'est du shirk, c'est de l'association. Regarde, tout le monde a entendu. Il a bien choisi ces mots. Il a dit tous les chrétiens déclarent. C'est-à-dire que vous dites tous fils de Dieu, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. Pour les témoins de Jéhovah, fils de Dieu n'a pas les mêmes implications que pour un protestant, que pour un unitarien, que pour quelqu'un qui va croire que le Père c'est le Fils, que pour quelqu'un qui va dire que fils de Dieu ça veut dire Dieu. Donc vous dites tous fils de Dieu, mais aucun de vous n'est d'accord. Tu comprends le problème? C'est pour ça que le Paraclet il doit vous expliquer les choses, bénévoles. Ah oui, là c'est très intéressant. Il va même accuser les apôtres d'être des clowns, puisqu'à un moment donné, il va nous faire croire que Jésus a dit il faut boire du vin jusqu'à la fin des temps, en gros, jusqu'à que je revienne. Alors que le prophète, l'islam, etc., ont interdit le vin. En fait, lui, il veut juste boire du vin, c'est tout. C'est ça son truc. Donc, il va faire passer, en fait, un commentaire de Paul, c'était pas une parole de Jésus. Un commentaire de Paul, donc il va mentir, on a déjà vu que c'était un menteur, il va la faire passer pour une parole de Jésus. Et il me dit alors, ça contredit l'islam, le vin, comment se fait que c'est interdit, l'alcool, etc. Et moi, je lui dis, non, je prends pas, puisque c'est un commentaire de Paul. Le Paraclet, ça a jamais été dit que il vous répétera tout ce que Paul va dire, non, tout ce que je vous ai dit. Donc il a fait passer une parole de Paul, un commentaire de Paul pour une parole de Jésus. Il a été obligé de mentir. Et quand je lui ai dit je prends pas un commentaire de Paul, et là il me dit oui mais tu prends une partie de la Bible et tu retires une autre, c'est pas cohérent, vous passez pour des clowns. Mais quand je l'ai rattrapé sur Acte 2, mais attends, mais Pierre c'est ce qu'il fait lui. Pierre il prend une parole de Joël 2 qui va contredire le contexte de Joël 3, de Joël 4, etc. Donc c'est-à-dire si nous on est des clowns parce qu'on prend des paroles hors contexte, mais ce sont tes propres apôtres qui sont des clowns finalement, donc tu insultes tes apôtres de clowns. Eh bien, vous allez prendre ce qui vous arrange.
Mais vous croyez que vous allez que paraître pour des clowns face aux chrétiens qui croient en ce texte? Genre, nous, jamais on va vous prendre au sérieux. C'est comme si j'allais dans la Torah et je disais, bon, je prends Deutéronome, mais je prends pas Bereshit. Donc Parce que finalement, bénévolence, je regarde pense bénévolence. je pense qu'il y a Oui, une oui, partie oui, écrite par Josué et l'autre, je pense que c'est une partie qui est oui, écrite par oui, Moïse. bénévolence. Regarde Ah comment oui, tu viens de conclure. Oui, donc c'est comme si Pierre, dans Acte 2, il prenait Joël 2, 28 et il prenait pas Joël 3. Voilà, c'est ça. non En fait, mais tu viens juste ce que tu dis sur nous là, tu viens de le faire sur Pierre. Merci beaucoup. Les non, premiers à découper les prophéties et à choisir les passages, c'est les apôtres, selon vos textes. Merci beaucoup. non, mais on en parlera de Pierre. Bon, pour terminer, un petit extrait qui prouve que le paraclet, c'est beaucoup plus cohérent qui se réalise avec l'islam qu'avec le christianisme, puisque l'islam est venu réenseigner le plus important des commandements, le tawhid. Jean 17.3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Ce ne serait pas le Saint-Esprit qui aurait enseigné à l'Église une trinité, ou bien le fait que Dieu puisse venir sur terre, se faire tuer par sa création. Tout ça, ce n'est pas cohérent. Et quand tu regardes toutes les prophéties qui annoncent l'effusion de l'esprit qui doit arriver, c'est un esprit qui doit venir aider les enfants d'Israël à ne plus être idolâtres. Mais le problème, c'est que si on dit que cet esprit-là, il va venir s'accomplir dans la Pentecôte, parce que Pierre, il essaie de faire ça. Même là, il y a un problème. Parce que finalement, cet esprit-là, qui serait le paraclet selon vous, il va venir dans l'église pour enseigner quoi? Un polythéisme, comme avec les enfants d'Israël. La Trinité, le fait que Dieu vienne sur terre se faire tuer, etc. Tout ça, ça n'a pas de cohérence. Et là, Colossum est complètement bloqué, puisque pour lui, qui est unitarien, Jésus n'est pas Dieu. Alors que pour ses professeurs et pour d'autres millions de chrétiens, Jésus est Dieu. Ça veut dire que le paraclet, plutôt que de venir enseigner, il est venu égarer. Il est venu égarer tous ceux qui ont dit que Jésus c'était Dieu. C'est du polythéisme pour ce chrétien-là. C'est encore une fois la preuve que le paraclet, il n'est pas chez les chrétiens. Donc en fait, ce débat, c'est une catastrophe pour Colossum. Et c'était tellement une catastrophe dans le premier débat qu'il est parti appeler YouTube. Allô YouTube, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis en galère, je me suis fait terminer. Et là, ça se trouve, même cette vidéo-là, elle va disparaître. Parce que la seule technique de Colossum quand il se fait terminer, c'est allô YouTube. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا